gouvernement congolais au cœur de cette menace, le paiement de leur salaire évalué selon le niveau d'exécution du protocole d'accord conclu le 10 avril 2010. Antenna, le journal, présentation James Katambwa. Toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous démarrons ce journal. Madame, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette session d'information. En toute fin de cette édition, vous suivrez en page magazine proposé par Natacha Bomongo le parcours d'une nouvelle venue dans le monde de la téléphonie mobile. Il s'agit de l'entreprise Yozma Time Terms. Bomongo se fera le plaisir de nous proposer les parcours de ces 6e opérateurs dans ce secteur. Clôture ce vendredi à l'hôtel Royal dans le relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique révisé depuis le 30 janvier 2014. Dodo Pambou et David Tembeni. Plusieurs délégués recrutés dans les milieux d'avocats, d'hommes d'affaires et autres entrepreneurs ont été sensibilisés pendant 2 jours sur les innovations de la réglementation OHADA. Il s'agit notamment de la création et du fonctionnement des sociétés commerciales, des sociétés des personnes, des sociétés des capitaux et autres. Question d'être compétitif dans les affaires sur le plan international. Tant de méandres du droit des sociétés, du droit uniforme des sociétés. Et nous y sommes parvenus, suivant une méthodologie appropriée et grâce à la compétence et aux qualifications du professeur Maya Tambaye. Nous l'avons tous remercié. Je crois qu'il a mérité notre gratitude. Au terme de cette formation assurée par le professeur Maya Tambaye Ndiaye, chaque participant a reçu un brevet de participation. Un motif de joie pour le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cet atelier s'inscrit dans la droite ligne des actions instituées par la CEDON en vue de vulgariser le droit OHADA en République démocratique du Congo. Le président de la CENO a terminé son allocution en appelant tous les participants à fournir un effort conséquent pour que non seulement cet atelier se déroule dans de bonnes conditions, mais aussi et surtout que chacun puisse tirer profit de ses assises et en faire largement la restitution. Pour le président de la Commission nationale OHADA, le professeur Roger Massamba, les participants ont l'obligation morale de mener des campagnes de sensibilisation dans leurs milieux respectifs. À l'heure actuelle de la mondialisation, le monde des affaires ne peut plus échapper au système OHADA. Conformément à la constitution de la RDC, le chef de l'État, Joseph Kabila, prononce son traditionnel discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réuni en congrès. Selon les informations à notre possession, l'adresse du chef de l'État pourrait avoir lieu ce lundi 8 décembre 2014. Qu'en est-il de son contenu? Tentative de réponse dans ce commentaire de la Bofandoumbungu. Le discours du chef de l'État Joseph Kabila sur l'état de la nation fait l'objet des supputations dans les microcosmes politiques en République démocratique du Congo. En effet, toutes les questions brûlantes d'actualité seront évoquées par le président de la République. Constitution, dialogue, gouvernement de cohésion, processus électoral, ADF Nalou, FDLR, décentralisation, institutions, la liste n'est pas exhaustive. Au sujet de la révision constitutionnelle, le discours de Joseph Kabila est très attendu non seulement par les Congolais, mais aussi par l'opinion internationale. En effet, c'est en chien de faïence que les acteurs politiques, à savoir majorité et opposition, se regardent sur cette question. S'agissant du même sujet, l'opinion se souvient du discours du chef d'État français François Hollande au 15e sommet de la francophonie, au cours duquel il a assuré les peuples de l'espace francophone du soutien de cette organisation internationale pour faire prévaloir la démocratie, les droits et la justice. D'autre part, si sur la recrudescence de l'insécurité à travers le pays, la majorité et l'opposition canalisent les aspirations de tout un peuple et sont d'accord pour son éradication, cependant l'approche diffère. Parallèlement, il y a aussi l'échéance de 2016 qui divise davantage la classe politique congolaise. Il s'est de retenir que le discours de Joseph Kabila interviendra alors qu'il totalise les 3/5 de son mandat.
L'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Poukin a organisé une assemblée extraordinaire le samedi 6 décembre qui a évalué le niveau d'exécution du protocole d'accord conclu le 10 avril 2010. De plus amples détails dans ce reportage de Popol Ziakwa. Kinshasa viennent d'évaluer le niveau d'exécution du protocole d'accord conclu le 10 avril 2010 entre le gouvernement de la République et le comité exécutif de la Poukin au nom de tous les professeurs des universités et instituts supérieurs du pays. Après échange autour de nombreux contacts et correspondances avec les autorités gouvernementales, l'Assemblée des professeurs ne constate aucune évolution dans la prise en compte de leurs revendications légitimes portant essentiellement sur le paiement de leurs arriérés de primes de fonction académique, tant pour les professeurs bénéficiaires de véhicules que pour les non-bénéficiaires. Face à cette situation, l'Assemblée des professeurs de l'UNIKIN lance un ultimatum d'une semaine. Les professeurs se retrouveront le samedi 13 décembre prochain pour en tirer toutes les conséquences. Le mouvement estudiantin pour le renouveau a organisé le vendredi 5 décembre à la faculté des sciences polytechniques de l'université de Kinshasa une journée scientifique pour sensibiliser les étudiants de cette alma mater sur la nouvelle pratique de vente des syllabus par la voie électronique à travers les réseaux Airtel Money. Reportage Popol Ziakwaou et José Moussangana. Cette journée scientifique a eu comme objectif de sensibiliser les étudiants de l'université de Kinshasa sur la vente des syllabis mis à leur disposition par les professeurs qui désormais se fera par la voie électronique à travers les réseaux Airtel Money. Au corps enseignant, c'est-à-dire professeurs, enseignants, professeurs, chefs de travaux, assistants qui vendent support et étudiants de vouloir bien soutenir cette œuvre, cette initiative qui a été lancée parce que ça part de nos avantages à nous et ce qui nous facilite toute chose qui était au départ en train de marcher mais en boitant, à poser des problèmes du tort aux étudiants ou aux corps enseignants. Et vu que cette association mère a pu trouver une solution à ces problèmes, nous voudrions vraiment que vous, corps enseignants et assistants, chefs de travaux ou étudiants ou toute personne morale et même physique, de pouvoir nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Mais quel est alors l'apport de ce support dans l'enseignement universitaire? Vous savez que la tendance qui était dans le milieu universitaire de vendre les services par les deux parties, ça veut dire les professeurs qui donnaient les syllabus aux étudiants, ça n'honorait pas le corps enseignant. Avec ce système de passer par le système électronique, ça éloigne tout d'abord le professeur vis-à-vis de l'étudiant. L'enseignement universitaire n'est pas comme l'enseignement secondaire. On n'enseigne pas à l'université. À l'université, on apprend à apprendre. L'enseignant n'est pas là pour diffuser la matière. Il analyse un problème. D'abord, il faut que celui qui est enseigné puisse comprendre. Et là, déjà, il y a un problème dans l'expression de nos étudiants actuellement. Il n'y a qu'à vous promener dans les sentiers, dans les avenues ici au niveau de l'université. Partout, vous entendrez nos étudiants s'exprimer en qui français, ou en li français, ou en chi français. Excusez-moi, je fais un peu allusion à nos langues maternelles du Congo. L'étudiant ne sait pas entraîner son cerveau à comprendre. Le mouvement estudiantin pour le renouveau est déterminé d'atteindre ses objectifs afin d'aboutir aux résultats escomptés. Le représentant de la RDC au rallye Dakar qui va se courir du 4 au 17 janvier 2015 en Amérique du Sud, il a pour nom Franck Véonstrat, il a présenté sa moto le week-end dernier à l'hôtel Royal de la Gombe. Et témoigne réellement pour le compte de la chaîne de référence Patrick Borel Mukendi Rigomolopo.
De l'RDC en 3-2, Franck Verhofstadt a exposé à la vue de public et Chevalier de la Plume sa moto verte qui va lui servir au rallye Paris-Dakar 2015 qui débute le 4 janvier. Les Belgo-Congolais a loué l'implication des amoureux de la moto. C'est une participation qui prend une autre envergure cette fois-ci et j'espère faire évidemment de mon mieux pour représenter le pays et faire un bon résultat au final. Quel est alors l'objectif de Franck? L'objectif cette année-ci, c'est au moins de faire dans le top 25, dans les 25 premiers. C'est le rêve. Maintenant, bon, le rallye est long, c'est 10 000 km, c'est 15 jours de course. Donc beaucoup de choses peuvent arriver. Pour le manager Fabrice Masuka, Franck Verhofstadt, qui roulera aux côtés de plus de 400 engins, va valablement défendre l'image du Grand Congo. Mais de dire que là, il y a un engin qui sera compensé pour sa pollution par une nature qui vient du pays d'où il vient. D'un point de vue environnemental, on lance une carte postale sur la RDC pour rappeler au monde entier que la RDC est un des poumons du monde et que c'est un pays à protéger dans toute sa dimension. Un autre acte salvateur est venu de Ibi Village qui, grâce à son opération Green Trip, va planter 10 000 arbres au plateau de Bateke pour l'entraînement de Franck. Et s'est décidé d'associer son image à la course des Verhofstadt qui va parcourir avec sa moto les 10 000 km du rallye Paris-Dakar sur les pistes d'Argentine, de Bolivie et du Chili. Passons à présent en revue l'actualité de la semaine au travers de cette rétrospective. Le VIH-Sida a au cours des décennies aligné un chiffre hallucinant de victimes. Pour une certaine opinion, hommes et femmes devraient de plus en plus être conviés à se faire dépister pour connaître son état sérologique. L'action des dépistages pouvant ainsi permettre à chacun d'adopter une attitude responsable qui peut être l'abstinence, la bonne fidélité ou le port des préservatifs avant tout acte sexuel. Vivant en Kinshasa, peuplé de 10 millions d'âmes, Jean Lukela, président du RENOAC, revient sur l'expérience de sa structure dans les domaines du dépistage. Ciblons dans le quartier, vous voyez. Quand ils vont faire des sensibilisations, c'est là nous ciblons et souvent nous pouvons dépister 800 voire même 1000 quelque chose, tout ça. Et dans ces 1000 quelque chose là, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont positifs. Les hommes sont très réticents, mais les femmes tellement elles ont beaucoup de problèmes, surtout des maladies liées quelquefois à la reproduction. Vous voyez, hein? Et souvent, ils se font dépister. Bon, la tranche d'âge qui s'est fait, surtout c'est à partir, nous pouvons prendre c'est à partir de 25 jusqu'à 45 ou 60. Vous voyez, mais les jeunes, comme vous, c'est difficile. Le dépistage s'est fait sur base du principe de 3C. Entendez par là conseil, consentement et confidentialité. Une prise en charge à temps permet de prolonger la vie qui, du reste, est précieuse. Malade ou pas, bravez donc la paire, faites-vous dépister. Hormis la crasse, les conditions moins hygiéniques et les taudis qui ne répondent pas aux normes urbanistiques, qui du reste caractérisent les quartiers Pakadjouma dans la commune de Limete, cette contrée abrite plus ou moins 90% des professionnels des sexes qui, pour la plupart, sont originaires de la province de l'Équateur. L'occasion pour la Miss Équateur, en la personne de Myrte Ekouba, de sensibiliser ces femmes et filles de joie afin qu'elles sachent se protéger contre ces fléaux. Après la projection sur les précautions à prendre contre le sida, l'heure était à la distribution des préservatifs féminins. Les experts ont eu le temps d'expliquer comment s'en servir. Pour cette professionnelle de sexe, le sida n'est pas l'effort de filles de joie, car on ne les contracte pas seulement par le sexe, il y a aussi des objets tranchants. Et donc, même les femmes mariées doivent être sensibilisées. C'est pas qu'à partir du sexe qu'on peut contracter le sida. Il y a aussi des objets tranchants. Par conséquent, même les femmes mariées doivent être sensibilisées.
azwi pe sida te nga naza nduma nabatelaka nzoto na nga bamobali aya nazwi prudence na nga nalatisi ye tosali makambo oyo tosala nde mwasi na mobali basalaka ata babizu ere moko nalingaka te mpo nayebi te eza bakondisio eza kaka ya nini oyo te ya te tonga ata pope ya kotongola ata gilete oyo basala biso mpe bavernier uta mpe tozwa mpe sida. Une telle initiative devrait être soutenue pour permettre de faire face à ces fléaux qui frappent l'humanité. Table 3,73 cm, table 4,97 cm, table 6,24 cm, table 7,49 cm, table 8,60 table 9,97 cm, espace. Cet ordinateur portable n'est pas manipulé par un valide, mais plutôt par une personne vivant avec handicap. Il s'agit de Arnold Ngalamouloumé, un jeune adolescent élève non-voyant inscrit à l'Institut national de non-voyants à Kinshasa. Grâce au logiciel JOS, il sait utiliser à bon escient un laptop. Cependant, malgré ses aptitudes, il s'est dit déçu par l'oubli de leur école en cette journée spéciale leur dédiée. Donc on n'a rien prévu pour, à l'occasion de cette journée, organiser même une activité pour bien le fêter, mais malheureusement on n'a pas prévu une journée. Pour le préfet de l'INAV, la vétusté du matériel et autres difficultés d'ordre financier empêchent le bon fonctionnement de cette école. Les matériels didactiques que nous n'avons pas, vous voyez les enfants qui circulent, n'ont pas des cannes blanches. Nous avons des difficultés en matériel comme papier braille, machine braille, qui sont déjà vieilles, alors qu'avec la nouvelle technologie, nous avons déjà l'informatique, nous avons l'imprimante braille que d'autres écoles utilisent. Mais nous ici, nous sommes encore au niveau des machines braille. Mis à part le sens de la vue, les non-voyants sont pourvus de tous les autres sens innés à l'homme. L'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. La participation à la formulation. Quoique sans yeux, ils peuvent lire à l'aide de la méthode braille, n'importe quelle écriture. Et la promotion des personnes Face aux partenaires et bailleurs de fonds qui les subventionnent dans la réalisation de toutes ces activités au profit des journalistes, l'ONG Journalistes en danger GED a exposé jeudi 4 décembre les difficultés liées à l'accomplissement de sa mission de défendre le droit des journalistes. Dans la salle, l'on pouvait remarquer de banderoles et calicots sur lesquels étaient inscrits les réalisations de cette ONG en faveur des journalistes congolais. Une bonne introduction au plaidoyer entrepris par le secrétaire général de l'ONG GED, Chivi Chivwadi, pour faire comprendre aux bailleurs de fonds l'importance de leur investissement quant à la survie de cette ONG. C'est une rencontre plus ou moins spéciale que nous avons eue aujourd'hui avec différents partenaires et bailleurs de GED pour réfléchir ensemble sur la recherche des voies et moyens de pouvoir pérenniser le travail des GED et les actions des GED. Grâce à ce financement, beaucoup de choses ont été faites et réalisées dans le domaine des médias pour essayer de soutenir et de renforcer le secteur des médias dans notre pays, mais beaucoup de défis restent encore à relever. GED est une ONG congolaise qui milite pour la promotion de la liberté de la presse, mais le soutien de Congolais pour subventionner ses activités est presque nul. D'où cet appel. Nous faisons un travail qui, par principe, c'est un travail qui concerne le Congo, qui concerne les Congolais, qui vise à renforcer les mécanismes de la démocratie dans notre pays. Et logiquement, nous devions nous attendre à pouvoir être financés par nos gouvernements. C'est depuis 15 ans que GED travaille avec ses partenaires. À ces jours, le bilan de 3 quinquennats de partenariat est positif et encourageable. C'est une matinée politique qui a réuni les acteurs politiques et de la société civile ainsi que les personnels militaires et civils de la MONUSCO pour réfléchir autour de l'apport, l'avenir et les défis de la mission onusienne. Pour les acteurs de la société civile, le travail de la MONUSCO est appréciable dans la mesure où elle s'implique dans le travail de communauté de base du point de vue financier et logistique. Mais elle a aussi ses faiblesses, estiment certains acteurs politiques à l'instar de Vital Kamerhe qui a pris part aux différentes négociations.
Malgré la résolution 2098 du Conseil de sécurité créant la brigade d'intervention, l'insécurité persiste encore à l'est du pays. Il reconnaît tout de même que sans la MONUSCO, les pays seraient déjà balkanisés. Au chapitre des élections, le président de l'UNC recommande l'adoption d'une nouvelle résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la MONUSCO s'implique en amont et en aval dans les processus électoraux et arrête de jouer aux bons offices seulement. Il faut rappeler que c'est à la suite de la signature de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka en juillet 1999 que le Conseil de sécurité a créé la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, à travers sa résolution 1279 du 30 novembre 1999 afin de planifier l'observation du cessez-le-feu. La stabilisation de la cartographie et la fiabilisation du fichier électoral sont des étapes importantes du processus électoral en RDC. Pour ce faire, la Commission électorale nationale indépendante CENI a fait former les agents du premier groupe des préposés qui seront déployés dans des sites de vote afin de faciliter aux électeurs la consultation des listes provisoires qui seront affichées dans des antennes CENI les plus proches. La première équipe est celle d'antenne de la commune de Limete avec 288 préposés. Le travail pourra se faire correctement pour les communes de Matete, Limete, Kisenso, Lemba et Makala. La dernière étape, c'est l'affichage des listes provisoires des électeurs. Donc juste après la formation, ils vont se déployer sur terrain pour afficher les listes. Et c'est pour nous l'occasion d'appeler toute la population et toutes les parties prenantes d'accompagner les préposés pour nous produire des réclamations de façon à ce que ces listes-là soient vues par tout le monde. Donc c'est la première étape la plus importante du fichier tant réclamé. Donc nous demandons à toute la population d'aller voir les listes qui seront affichées par ces préposés et nous allons enregistrer des réclamations pour porter des ajustements y afférents. Après l'étape de l'Institut littéraire et pédagogique Mokengeli, la délégation de la CENI s'est rendue à la maison communale de Lemba pour observer comment s'effectue l'opération de la distribution des duplicata des cartes électeurs. Et c'est le vice-président André Pongwe qui a remis la première carte électeur. Je vous l'annonçais en ouverture, prenons à présent cette page magazine que nous propose Natacha Bomongo. Il s'agit du parcours d'une nouvelle venue dans le monde de la téléphonie mobile en RDC. Cette entreprise a pour nom Yozma Time Turns et elle est 6e opérateur dans les secteurs de la télécommunication. En effet, cette entreprise a lancé dernièrement les essais techniques des appels téléphoniques sur son réseau à Kinshasa. Suivez. Après la pluie vient le beau temps. Et oui, l'air a sonné pour Yozma Time Turns qui, après des épisodes judiciaires relatifs aux fréquences, a aujourd'hui atteint son objectif. Ce grâce à la personne de Constant Mopante, cadre qui a su convaincre le partenaire en misant sur les potentialités et opportunités offertes par le Congo-Kinshasa. Nos investisseurs font confiance à la République démocratique du Congo grâce à la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et à la volonté de son gouvernement, conduit par le Premier ministre Augustin Matata, d'assainir le climat des affaires en RDC. C'est la raison pour laquelle YTT est en train de mobiliser tous les moyens nécessaires afin d'avoir en RDC son réseau tel que prévu par les autorités du pays. Après le déploiement de son réseau à travers la capitale congolaise, ce 6e opérateur GSM en République démocratique du Congo s'est investi à acquérir un lot de matériel haut de gamme pour le renforcement de capacité de ses services, installés avec le concours d'une forte délégation d'experts en technique et en marketing des renoms et des investisseurs en provenance d'Europe. Notre suite centrale est déjà prête et dans nos sites, les travaux sont en train d'être finalisés. Tout le staff technique est sur place. Les essais techniques vont débuter. Pendant que cette entreprise était en pleine procédure de lancement de ses travaux l'année dernière, les ministres de PT Antique,
Trifon Kinké a effectué une visite dans ces installations. Question de s'enquérir de son sérieux. Il en a été très ébloui. Il se trouve que notre compatriote que voici, qui est l'un des investisseurs de ce projet, qui va être le 6e opérateur de la téléphonie cellulaire, a investi 95 millions de dollars, donc je dis bien 95 millions de dollars, 95 millions de dollars. Je suis venu voir effectivement de mes propres yeux à quoi cette firme correspond, quel type de problème cette firme rencontre. Voilà enfin, comme promis, des essais techniques du lancement du tout premier appel téléphonique du réseau Yozma à Kinshasa ont eu lieu au courant de ce mois de novembre. Est-ce que la qualité est meilleure? Très bien. Très bien. Merci. C'est parfait. Merci. Ok. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, madame, ça va? Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Je vous écoute très très bien. Moi aussi. Merci. Merci. Quels sont les opérateurs des télécommunications mobiles dont-ils au premier appel sur ces réseaux? C'est simplement le couronnement des efforts accomplis dans l'abnégation totale afin d'installer et de tester de bout en bout le réseau de télécommunications dans un temps très court. Pour nous, c'est aussi un moyen de rassurer le gouvernement de la République démocratique du Congo quant à notre ferme volonté de respecter nos engagements vis-à-vis de l'État congolais. Et ce, depuis la signature du protocole d'accord avec ce dernier, tant sur le plan du respect du cahier des charges que sur le plan financier. Le représentant du responsable de l'autorité de régulation de postes, téléphone et communication a quant à lui relevé l'apport de cette firme chypriote dans le secteur des télécommunications en RDC. C'est un bébé qui a été né il y a de cela 5 ans. Et ça a coïncidé avec l'arrivée de notre collège au poste à la RPTC. Et donc nous sommes très très contents de voir que notre bébé qui était né il y a de cela 5 ans, qu'on avait donné la licence, et aujourd'hui on a participé au lancement des appels techniques. Vu que l'opérateur est encore très jeune, il est en train de s'installer et nous avions témoigné nous-mêmes que la qualité était très meilleure. Une belle initiative qui entre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, sur la révolution de la modernité afin de favoriser la création d'emplois, facteur important de création de richesses. J'ai même un peu de joie à constater la réalisation concrète de ce projet, autrefois dans le papier. Donc nous pouvons dire qu'il reste un problème d'agenda, de calendrier, le temps que l'aspect technique soit mis au point et que Kinshasa, le Bas-Congo et les autres provinces soient desservies. La jeunesse congolaise a besoin de perspectives. Et l'une de ces perspectives, c'est l'emploi et le mieux-être. À travers une entreprise de communication comme Yozma, il faut avouer donc qu'il y a des jeunes, des citoyens qui vont trouver des emplois et ça va nous aider à résorber. Moi-même, j'ai fait le test, donc ça marche. Donc c'est réel et puis voilà. Maintenant, on ne peut que espérer que le lancement commercial se fasse rapidement. Yozma Time Turns est prêt à mettre ses services de qualité à la disposition de ses clients. Dixit, son directeur général, Beston Chinsele. Le premier service, c'est la voix. Déjà, donc la voix, ça c'est le premier service que nous offrons. Il faut qu'il soit de bonne qualité. Le deuxième service, ce sont les data, les données, Internet par exemple. Il faut que vous puissiez, si vous êtes utilisateur d'Internet, que ça puisse marcher très très bien et que la facturation soit correcte. Et ça, ce sont des principes sur lesquels nous attachons, pour lesquels nous attachons et pour lesquels nous allons donner le meilleur de nous-mêmes afin de satisfaire cette clientèle qui attend cela. Yozma Time Turns va lancer bientôt.
je les invite à venir tester notre réseau. La qualité, ce sera abordable, hein, ça c'est une chose, et de très bonne qualité. Voilà ce qu'ils vont attendre de Yozma Time Turns. D'ailleurs, je les invite bientôt, enfin je vais les inviter bientôt à commencer déjà à réserver leur numéro. Pour rappel, Yozma Time Turns est implantée en grande partie en Europe et en Asie. En Afrique, elle est déjà basée en Sierra Leone, en Tanzanie, au Burundi et en Ouganda. Dans un premier temps, seule la ville de Kinshasa profitera de ces services qui devront progressivement s'étendre à l'intérieur du pays. Voilà, fin de cette session d'information. Léonard Momérian était le réalisateur, José Moussangana, les chefs d'édition. Il me charge de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention. Excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne de référence.